Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on a rentré le Zafira de nouveau. Donc là-dessus, on va remplacer les ressorts arrière. Il s'avère qu'il y a un ressort arrière qui est cassé. Donc ça arrive de temps en temps. Hein. Voilà, c'est l'âge, ça rouille. Et puis au bout d'un moment, il casse. Donc il manque un bout de spire. Et forcément, c'est pas top. Donc on va remplacer ça. Bon ben, il y a plus qu'à et puis c'est parti. Donc notre voiture est levée et les roues enlevées. On a une bonne visibilité sur les ressorts. Donc pour les enlever, c'est bien rempli de merde, hein, punaise. Pour les enlever, il va falloir déposer les amortisseurs, qui à mon avis, je pense, sont en fin de vie, puisqu'ils sont, il y a du gras là. Pour accéder à la vis là, laisse tomber quoi. Hein. Enfin bref, heureusement on n'y touche pas celle-là. Donc je pense que pour... j'ai jamais fait cette opération, hein, donc je découvre un petit peu en même temps que vous. Mais bon, le ressort, il est encore sous une certaine tension. Je pense que pour relâcher cette tension, on va enlever les brides basses des deux amortisseurs. Et de cette manière, on pourra basculer tout le train arrière. Et je pense qu'on devrait pouvoir sortir le ressort. Donc pour enlever ça... Comme vous pouvez le voir, c'est du Torx inversé. Voilà, donc je vais chercher le matériel. Ça m'embête un peu parce qu'en fait il y a le flasque juste devant. Mais bon, avec un cardan ça devrait le faire. Je vais chercher le matériel, on va déjà défaire ces deux vis de part et d'autre. Et puis après on va voir où c'est qu'on en est. Mais je vais quand même vous montrer le pourquoi du comment. Donc le ressort il a cassé, il manque une spire en bas là, vous voyez, là en bas il y a une petite spire, donc une grande, moyenne, petite, et ici grande, moyenne, et la petite elle a disparu. Donc c'est sur ce ressort qu'il manque un bout quoi. Ouais. Bon, on cherche le matos et puis on attaque. Donc pour enlever la vis là, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est du Torx inversé et c'est du E20. Je vais essayer de l'enlever au cliquet. Ah si, ça vient. Hop. Ça le fait. Voilà. Donc c'est une belle grosse vis, donc on peut y aller sans souci. Hop, pareil de l'autre côté. Allez hop. Hop, et là comme vous avez pu le voir, le bras oscillant il est quasiment tombé. Donc je pense que pour le remettre en place, il faudra s'aider d'un vérin de fosse que je n'ai pas encore. Donc on trouvera une autre méthode. Allez hop, on va voir en dessous comment ça se présente. Voilà, donc là, ah bah voilà, il n'y a même pas... Il n'y a pas besoin de chercher bien loin, ça s'enlève vraiment tout seul. Donc faire attention à la petite semelle en caoutchouc qu'il y a au-dessus.
Donc il faudra, moi je la laisse dessus pour l'instant, qu'il faudra récupérer pour mettre sur le nouveau ressort. Et puis là on voit bien la spire qui est pétée, hein. Voilà, ça c'est des choses qui arrivent, hein. C'est vieilles voitures, ça rouille, ça pète. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. On va voir pour retirer l'autre. Donc là, on est de l'autre côté, avec le ressort entier. Et ben, ma foi, ben, il s'enlève tout aussi bien. Voilà. Hop. Nickel. Donc pareil, la semelle haute et là la semelle basse qui est restée sur le ressort également. Donc bien sûr, avant de remonter tout ça, on va mettre un bon coup de propre sur les... Oh, je sais même pas comment ça s'appelle. Les emplacements qui accueillent les ressorts. Voilà, on va appeler ça comme ça. Un bon coup de brosse. Ah bah ça se fait vraiment très bien, quoi. Donc il n'y a vraiment pas de souci à avoir. Bon, côté haut, il y a un petit peu moins de merde, bien entendu. Parce que c'est en haut. C'est quoi ça? C'est une tôle par chaleur du pot d'échappement qui bouge un petit peu. On va voir pour refixer ça tout à l'heure. Et là, la semelle basse, hop, ce qu'on voit, ouais, elle est restée dessus. Voilà, je la retire. Pour nettoyer. Punaise, mon bel atelier. Ma femme qui a passé l'aspirateur. Et moi je fous toute la bière par terre. Je vais me faire engueuler. On lui dira de recommencer, hein, c'est tout. Hein. Voilà, nickel. Les semelles sont un petit peu crado aussi, donc je vais, hors caméra, je vais les nettoyer. Il n'y a rien d'extraordinaire à filmer ça, hein. Je vais mettre un coup de flotte dessus, histoire d'enlever le plus gros de la merde. Et puis on se retrouve derrière pour le remontage. Hop, je suis revenu avec mes machins, mes semelles que j'ai nettoyées. J'ai juste passé un coup de flotte dessus vite fait, hein, voilà, c'est juste pour enlever le plus gros de la merde. J'ai préparé mes ressorts neufs, donc bien sûr, avant de les monter, on vérifie que c'est bien les mêmes. Donc ils se présentent exactement pareil. Et hors caméra, j'ai regardé pour voir s'il y avait un sens haut ou bas. Le diamètre, c'est la même chose, les spires, c'est la même chose. Donc tout porte à croire qu'il n'y a pas de sens. Donc dans le bénéfice du doute, moi je vais les monter avec l'écriture lisible à l'endroit, c'est-à-dire dans ce sens-là et pas à l'envers. Puisque visiblement, il n'y a pas de sens. Donc pour les remonter, on remet... Est-ce que je mets ça là ou est-ce que j'en fiche ça là-haut? Ouais, je vais peut-être le mettre sur le ressort directement. Et celui-là par contre, je vais le mettre, hop, à son emplacement. Voilà. J'espère que vous voyez assez bien. C'est un petit peu sombre là en dessous. Et puis ma foi, il ne reste plus qu'à enficher le ressort. Donc on le présente en haut. On tire le bras aussi envers le bas. Et puis ma foi, ça il va tout seul, hein. C'est un jeu d'enfant en fait, hein. C'est vraiment un jeu d'enfant. Hop. Merde. Voilà. Pareil de ce côté-là. Donc, l'écriture dans le bon sens. Je mets ma semelle. La semelle basse. Et puis. Et puis on en fiche ça. Aïe les doigts. Voilà. Nickel. Facile. C'est vraiment facile. Plus facile que ça, on peut pas faire. Bon.
Ma foi, il reste plus qu'à remonter les amortisseurs. Donc on sort de là et puis on va voir comment faire. Allez hop. Donc là, je viens de regarder vite fait. Donc finalement, il manque pas grand chose. Je pense que si on tire et qu'on met la vis en même temps, ça devrait le faire. Donc si vous avez de l'aide, il y en a un qui tire, l'autre il présente la vis. Moi je vais déjà essayer tout seul, sans conviction. Ouais, je galère trop. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais simplement mettre un bout de bois sous le train. Je vais faire descendre le pont et puis ça va comprimer tout ça et puis ça sera plus facile. Je vais chercher ce qu'il faut et puis on va mettre ça en genre de situation qu'un vérin de fosse serait vraiment très pratique. Bon, j'ai déjà regardé l'inconvénient des vérins de fosse. Enfin l'inconvénient, non, c'est pas un inconvénient, mais on n'en trouve pas qui sont à moins de 1 mètre. En général, ils font tous minimum 1 mètre. Et moi, comme mon pont il monte à 1 mètre maximum, c'est pas trop l'idéal. Donc par contre, je vais m'en fabriquer un. J'ai déjà acheté un vérin. Je vais m'en fabriquer un, donc qui partira d'une soixantaine de centimètres et qui pourra monter à plus d'1 mètre. Mais là, en attendant, c'est système D, donc c'est le bout de bois par terre. Je descends le pont et puis ma foi, ça va remonter tout ça. Hop, j'arrête vite fait, histoire de placer ça comme il faut. Faudrait pas qu'on comprime un flexible ou quelque chose. Voilà. Là, c'est pas mal. Voilà. Comment ça se présente? Est-ce que vous voyez quelque chose encore? Hop, je vous mets là. Voilà. Et là, logiquement, je ne devrais pas avoir de soucis pour remettre ma vis. Voilà. Là, elle y va toute seule. Alors, je ne connais pas le couple de serrage, mais bon, c'était serré relativement fort. Et puis c'est une grosse vis. Voilà. Hop, on passe de l'autre côté. Alors j'ai pas changé mon bout de bois de côté. J'espère juste que j'y arrive comme ça. Logiquement, ça devrait le faire. Facile. Il y en a encore qui vont faire la réflexion, t'as pas de cliquet de pneumatique. Il est juste à côté là, hein. Il est dans la servante. Le tuyau il est juste là. Mais non, quand on est pris dans le feu de l'action, en fait, voilà, on... Je le cherche pas, puis c'est tout. Hein. Hop. Ah, voilà, c'est serré. Hop. Bon, ma foi, on remonte tout ça, on remonte les roues, et puis c'est bon.
Bon bah ça y est, nos deux ressorts sont remplacés. Donc comme vous avez pu le voir, il n'y a vraiment rien de sourcier. C'était vraiment facile. Franchement, je pensais même pas que ça serait aussi facile. C'est un jeu d'enfant, ça nécessite pas d'outillage spécifique. Si ce n'est des douilles en... Merde. En torx inversé. C'est vrai que ça, c'est pas... Enfin, ça devient de plus en plus courant maintenant, mais bon, c'est pas le truc qu'on a en général chez soi quand on est petit bricoleur, donc prévoyez ça quand même. Hein. Sinon, pour tout le reste, c'est que du standard. Et puis, comme dit, hein, si vous arrivez... C'est comme moi, j'ai un pont, donc je pouvais jouer avec mon bout de bois pour recomprimer le train arrière, mais si vous travaillez au sol sur des chandelles, ben, il suffit de le relever avec un cric et puis ça va le faire très bien. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter. Donc si cette petite vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pensez à activer la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et comme d'hab, hein, tout l'outillage que j'ai utilisé, je vous mets la liste en bas en description. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!